Bonjour à tous, donc Yannick Gonnet, Société Kérus. Donc on va parler des chatbots et surtout l'objectif est de pouvoir réussir ces projets et de passer du POC, donc de l'expérimentation à l'industrialisation. Alors, juste deux mots de présentation des deux sociétés qui sont présentes ici. Donc Kérus, qui est un groupe de technologie de conseil autour de la transformation digitale et de la data. Et donc, on accompagne Botfuel, qui est éditeur de la solution, sur ces projets de chatbot. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Javier Gonzalez, cofondateur de Botfuel. Botfuel, c'est un éditeur d'une solution de développement de chatbot qui existe depuis maintenant bientôt 2 ans et demi, donc une start-up voilà, et qui a déjà implémenté beaucoup de projets de chatbot. Alors, si on commence d'abord par faire un petit bilan des chatbots, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel tout le monde en parle. Il y a eu énormément de projets qui ont pu être réalisés et parfois avec un petit peu de déception. Donc l'idée là, c'est de pouvoir rebalayer un petit peu avec vous où est-ce qu'on en est lorsqu'on parle des chatbots. Alors, je pense que pour tout le monde, voilà, un chatbot, c'est un robot conversationnel qui permet de pouvoir dialoguer, converser avec des utilisateurs, des consommateurs, autour d'une conversation en langage naturel. Et donc, c'est là que ça commence à se corser. Alors, pourquoi ça se corse et pourquoi c'est décevant? Parce qu'on a pris l'exemple en fait, d'une conversation que vous avez peut-être tous testé dans un chatbot et qui est parfois est très décevante. Parce que vous allez poser la question, donc là c'est l'exemple, quand partez-vous pour Londres? Et puis, on le voit dans les conversations qu'on peut avoir lorsqu'on s'exprime au jour le jour, parfois on fait des digressions, on pense à une idée, on bascule sur autre chose. Et donc là on se dit en fait non, je pense à mes bagages, est-ce que mes bagages supplémentaires sont inclus? Et donc je change complètement d'idée. Et là, le bot ne comprend pas parce qu'on est sur des chatbots qu'on appelle un peu arbre de décision où en fait je pose une question et le bot, si je change un peu son déroulé, eh ben, il est complètement perdu. Et donc il y a eu beaucoup de bots comme ça qui font qu'il y a eu une certaine déception en fait par rapport à ce type de solution. Alors un autre point important aussi, et c'est pour ça aussi que les chatbots ont un peu explosé, on constate que le nombre d'applications mobiles est de plus en baisse. De moins en moins d'utilisateurs téléchargent des applications mobiles pour aller autour de tout ce qui est messagerie instantanée, et notamment Facebook Messenger. Et donc, on a un peu capté, j'allais dire, le flux d'utilisateurs qui utilisaient des applications mobiles, qui en utilisent de moins en moins, et qui va passer au travers des messageries instantanées, et donc avec un gros intérêt d'avoir un bot au travers des messageries instantanées. Voilà, donc juste quelques chiffres pour terminer là-dessus. Donc on voit qu'il y a eu un nombre de bots, et notamment dans Messenger, depuis quelques temps. On parle de 100 000 bots qui ont été créés extrêmement vite. On y reviendra avec notamment ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. On voit que tout ce qui est messagerie instantanée, le nombre d'utilisateurs est colossal. Et donc, il est extrêmement important d'être présent sur ce type de messagerie. On le verra tout à l'heure. On vous fera un petit retour du chatbot qui a pu être mis en place chez Banque Casino et qui, en fait, s'est aperçu que ses clients étaient de plus en plus au travers de ces canaux, type messagerie instantanée. Et donc, il était extrêmement important d'être présente sur ces cibles. Voilà, puis encore quelques chiffres hein, sur le nombre d'entreprises qui seraient amenées à utiliser des chatbots. On le verra qu'il y a des cas d'usage extrêmement divers sur les chatbots. Et puis aussi, on est sur un sujet de centre de relations clients avec des possibilités d'économie. On le verra tout à l'heure comment un chatbot peut intervenir dans la relation client digitale, peut générer aussi un certain nombre d'économies, ou du moins reporter les agents d'un centre de relations clients sur d'autres tâches. Alors, donc vous l'avez compris, l'objet de ce talk, c'est peut-être d'essayer de répondre à la question de est-ce qu'il faut faire un chatbot aujourd'hui, et s'il faut le faire, quels sont les facteurs clés de succès. Donc on va essayer de répondre à ça grâce à un retour d'expérience notamment sur Banque Casino. La première question que je voulais vous poser moi à tous, c'est est-ce que, puisqu'on va parler de ça, est-ce qu'il faut faire un POC ou est-ce qu'il faut lancer un projet industriel? Est-ce qu'il y a déjà des gens dans la salle qui ont lancé, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs clients, des POC de chatbot? Est-ce que
Il y a des gens qui ont déjà lancé ça, pouvez-vous lever la main? Non, très peu. Donc, ok. C'est une bonne audience aussi. On va essayer de vous expliquer comment on a fait. Peut-être, donc, ça fait à peu près maintenant 2 ans que les chatbots sont assez à la mode. Hein. Ça a démarré à la mi-2016, donc ça fera bientôt 2 ans. Et il y a eu beaucoup d'expérimentations, il y a eu beaucoup d'intérêt en 2016, beaucoup d'intérêt en 2017 et beaucoup d'expérimentations. Donc l'année 2017, ça a vraiment été l'année d'époque. Beaucoup de moyennes et grandes entreprises qui expérimentent le chatbot de façon diverse. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu, c'est bien entendu d'abord les équipes du marketing et de l'innovation qui sont intéressées à ce sujet-là. Elles ont voulu tester. C'est souvent parti de là plutôt que des métiers ou que des DSI qui étaient probablement sur d'autres sujets. Les budgets ont été, vous voyez, c'est des budgets très classiques de POC. Les expérimentations, c'était de quelques dizaines de milliers d'euros. Les cas d'usage, il y a eu beaucoup de réflexions, enfin en tout cas de recherches sur quels étaient les bons cas d'usage des chatbots. Et c'est aujourd'hui une question qui reste très, très importante pour les gens qui veulent en lancer. Est-ce qu'il faut faire du support? Est-ce qu'il faut faire du commerce conversationnel? Est-ce qu'il faut implémenter un service complexe ou au contraire un service très, très simple? Voilà, beaucoup d'interrogations là-dessus. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont lancé des cas d'usage parfois trop simples ou parfois trop complexes pour des chatbots, un peu à leur dépens, parce qu'ils se sont aperçus que ces chatbots-là, ils ne rencontraient pas leur cible. Beaucoup d'expériences dispersées dans les organisations, pas vraiment de centralisation d'une réflexion sur les chatbots. Voilà ce qui s'est passé. Et puis, un peu pareil, en termes d'outils, on a voulu tester plein de choses différentes, sans forcément mettre l'accent sur la sécurité. Et vous allez voir qu'en fait, cette phase d'expérimentation qui a duré 1 an et demi, 1 an sur certains groupes, elle est en train un peu d'arriver à son terme. Et on est en train de passer, c'est ça l'objet de notre talk aujourd'hui, on est en train de passer dans une phase différente qui est la phase d'industrialisation. Alors, c'est bien souvent une question qui revient. Pour quels usages? On va voir qu'il y a différentes familles d'usages. Après, on le verra aussi dans le retour d'expérimentation. Parfois, on part avec un premier usage et puis on se rend compte qu'avec les retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs, il y a d'autres usages sur lesquels on n'avait pas pensé. On est aussi, en effet, on passe un peu cette phase de POC. On commence à connaître ce qui fonctionne bien. Mais il y a aussi plein de sujets sur lesquels on peut expérimenter. Et donc, en fait, les usages sont assez variés. Un point important, parce qu'on est sur le salon stratégie client, sur toute la partie relation client, le canal chatbot va devenir au centre de la relation client, avec une dimension de personnalisation extrêmement importante. C'est la possibilité aussi de pouvoir avoir une cohérence entre les différents canaux. Le chatbot peut être présent, on l'évoquait tout à l'heure, dans les messageries instantanées, peut être intégré aussi à l'application mobile, peut être présent aussi sur le site web à différents endroits, et donc permet d'avoir cette expérience multicanal pour un utilisateur. On l'évoquait tout à l'heure, sur la partie désengorgement du centre de relations clients, on voit un certain nombre de chatbots maintenant qui ont un peu ce rôle en première entrée, de pouvoir répondre à l'utilisateur et permettre un peu le dispatch des différentes questions qui sont posées et pouvoir répondre à un certain nombre et en fonction des sujets, remonter ou escalader le centre de relations clients et donc de faire un lien vraiment très fort avec le centre de relations clients qui peut être téléphonique ou qui peut être au travers du chat. Et donc on verra tout à l'heure, il y a vraiment une cohérence entre les différents canaux qui sont utilisés dans la relation client digitale. Alors, si on résume de manière très macro les différentes familles d'usages qu'on a pu identifier jusqu'à présent, je pense que si on revient l'année prochaine, les exemples seront encore plus nombreux, mais on voit quand même 4 grandes familles d'usages qui ressortent. Bien entendu, toute la partie support client, le support client de premier niveau, mais même un peu plus, on le verra. Et donc là, on arrive vraiment à faire de l'instantané. Tout à l'heure, je parlais de banque casino, c'était aussi une des problématiques. Un centre de relations clients, ce n'est pas ouvert nécessairement 24/24, 7 jours sur 7. Et donc, on voit bien que le chatbot peut permettre ce relais, peut permettre aussi ce relais, notamment sur tous les sites e-commerce sur lesquels un utilisateur, un client potentiel peut avoir des questions à poser lorsqu'il est en train de passer sa commande
le soir, et donc le chatbot peut prendre le relais et donc assurer un peu cette interactivité et cette instantanéité. On le voit de plus en plus, c'est la partie transactionnelle. J'ai vu que le chatbot de Oui SNCF avait remporté un prix, mais c'est assez intéressant en fait. Remplir un formulaire au travers d'un site web versus faites-le dans une conversation, vous allez voir le gain de temps extrêmement important et l'expérience qui est proposée est extrêmement intéressante. Et donc, ça peut avoir beaucoup de sens pour vos clients de pouvoir intégrer en fait cette partie transactionnelle au travers d'une conversation qui sera peut-être plus fluide qu'au travers de formulaires comme on peut le trouver. Et donc, on voit que toute la partie messagerie instantanée va permettre cette instantanéité. On retrouve, alors là c'est peut-être plus classique, et après la valeur ajoutée des bots est parfois moins importante, c'est autour de la communication de marque, et donc proposer une expérience de marque peut-être plus innovante, plus relationnelle, et donc on retrouve une série de bots, mais de mon point de vue c'est peut-être pas nécessairement là où il y a la plus forte valeur ajoutée. Le dernier c'est la partie expérience collaborateur. On a des clients qui lancent de plus en plus ce type de bot. C'est par exemple un bot autour des ressources humaines. Alors souvent, on le voit en fait sur toute la partie intranet, portail d'entreprise. En fait, les collaborateurs, les utilisateurs ne les utilisent pas nécessairement et qu'au travers d'un bot, de pouvoir simplifier l'accès à l'information, l'accès aux services, poser des questions, combien il me reste de RTT, rechercher une information. Et donc, il y a un peu cette idée de guide que le chatbot peut permettre. Donc il y a là aussi toute une série d'usages potentiels au sein de l'entreprise qui peuvent être intéressants. Alors passons à des exemples concrets de ce que ça veut dire faire des chatbots. Qu'est-ce que ça peut apporter à vous voyez, à des comptes comme la Française des Jeux. Donc là, je vais vous décrire 2-3 cas d'usage qui ont été implémentés qu'on a implémentés, notamment avec la technologie BotFuel. Et en essayant de vous montrer à quel point les chatbots sont en train d'apporter quelque chose de nouveau. Donc la Française des Jeux a lancé il y a maintenant quelques mois un chatbot de paris sportifs, donc qui permet en langage naturel, c'est-à-dire en s'adressant à ce chatbot avec les mots de tous les jours, de faire des paris. Et cette expérience, elle est très intéressante en termes de fluidité, parce que ça va beaucoup plus vite que de cliquer dans une application mobile qu'on aura eu à télécharger d'ailleurs au préalable. Donc là, c'est un bot qui est dans Facebook Messenger. Et donc, on peut lui dire des choses du style je voudrais parier sur le prochain match du PSG, par exemple. Il va vous trouver le match sur lequel vous pouvez parier. Donc voilà, je vous l'invite, bien entendu, il est live, vous pouvez l'utiliser, il est ouvert à tout le monde. Donc je vous invite à le tester. Et ce qu'il faut retenir de l'intérêt de ce chatbot pour Française des Jeux, c'est que vous voyez, ça implémente un des services principaux de la Française des Jeux, c'est-à-dire un pari sportif. Et ça, c'est important de le comprendre en termes de cas d'usage. C'est que quand on va vers des phases d'industrialisation des chatbots, il faut trouver les bons cas d'usage. Les bons cas d'usage, c'est les cas d'usage qui vont pouvoir apporter un retour sur investissement à votre entreprise ou à vos clients. Et dans ce cas précis, ce chatbot, il génère du chiffre d'affaires. C'est-à-dire il amène des gens à parier. Donc c'est un nouveau canal de pari pour la Française des Jeux. Voilà, selon moi, un très bon cas d'usage de chatbot. Deuxième cas d'usage qui ressemble, on est là aussi dans le commerce conversationnel. Blablacar, alors ça c'est un chatbot qui existe depuis plus longtemps, maintenant près d'1 an et demi. Et donc c'est un chatbot qui permet aux utilisateurs de Blablacar de réserver ou de publier des voyages, exactement comme ils le feraient sur l'application mobile ou le site web, avec l'avantage ajouté de la conversation, c'est-à-dire que là aussi, l'utilisateur il peut s'adresser au chatbot en lui disant « je voudrais partir à Nantes pour Noël ». Et le chatbot va poser les questions qui lui manquent pour pouvoir lui proposer les meilleurs voyages. Vous voyez, c'est le langage naturel, c'est une fluidité d'interaction très forte. Et pareil, et pour Blablacar, c'est des utilisateurs qui réservent et qui publient des nouveaux trajets. Donc un nouveau canal de vente de leur service. Alors voilà le cas dont on va vous parler, donc je passe rapidement dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut aussi on fait aussi le deuxième cas d'usage très important, c'est le cas du support client, et on vous en parlera plus en détail. Voilà encore un cas de support et de commerce conversationnel. Donc ça, c'est un chatbot qui a été implémenté pour la Poste. Celui-là est plus récent, il est en fait live depuis quelques semaines.
Et il est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous connaissez, il s'agit de mettre en avant le catalogue de produits, de courriers et de marketing de la Poste pour les entreprises. Ce catalogue, en fait, il est extrêmement dense et complexe à comprendre. Il existait jusqu'ici sous la forme d'un PDF, d'un document qui faisait environ 200 pages. Donc, si vous vouliez trouver le tarif qui correspondait à ce que vous souhaitiez faire, bah, vous voyez, c'était compliqué. Il fallait feuilleter. Il fallait même essayer de comprendre un peu comment ça marchait. Et donc, la Poste a fait le choix du chatbot pour inverser complètement la recherche en matière de tarification vis-à-vis de ses utilisateurs. Aujourd'hui, quand vous accédez à ce chatbot, eh ben, vous allez lui dire « Je dois envoyer 1200 échantillons de mon produit en Allemagne ». Et c'est le chatbot qui va vous guider vers le meilleur produit de la Poste pour faire ça. Donc, vous voyez, ça inverse complètement. Et évidemment, en termes de vente, ça favorise considérablement les ventes que peut faire la Poste. C'est aussi un chatbot qui va estimer le total du tarif de votre envoi. Donc voilà, là aussi, cas extrêmement intéressant sur un cas très concret, donc sur un service central de la Poste, sur une business unit de la Poste, avec une expérience grandement améliorée. Et enfin, voilà d'autres cas d'usage qui sont possibles. Donc on a parlé du support, du commerce conversationnel, des bots pour les employés. Il y a aussi la communication de marque. Donc de plus en plus de marques sont en train d'exploiter les chatbots pour essayer d'avoir une relation avec leurs utilisateurs qui soit beaucoup plus personnelle. Et ça, c'est une des caractéristiques des chatbots. C'est de pouvoir se rappeler le contexte d'une conversation et donc de pouvoir établir dans le temps, dans la durée, une conversation qui se suit avec les utilisateurs. Alors, quelle expérience client? C'est vrai qu'on nous pose souvent la question de comment on peut s'y prendre en fait quand on lance un chatbot, et on va le voir en fait, lancer un chatbot, intégrer un chatbot, c'est pas uniquement une partie outil, il y a toute l'expérience que l'on souhaite avoir autour de l'expérience du chatbot. Et donc, je te laisse la parole là-dessus. Et donc, peut-être si je reviens juste sur celle d'avant, c'est celle-ci? Ouais. Oui, donc ce qu'il faut comprendre avec les chatbots, vous voyez, on a tendance à dire que les chatbots, c'est avant tout un canal, et ça l'est, c'est-à-dire c'est un moyen d'atteindre des audiences via les nouveaux canaux de messagerie que l'on connaît. Donc ces nouveaux canaux de messagerie, c'est bien entendu Facebook, c'est Messenger, c'est d'autres canaux de messagerie, ça peut être Skype pour les entreprises, ça peut être aussi du web chat, c'est-à-dire ces fenêtres de chat qui s'ouvrent lorsque vous naviguez sur un site web. Donc il y a le canal qui est utilisé par de plus en plus d'utilisateurs, en effet. Mais si on réduisait les chatbots au canal, je pense qu'on raterait une grande partie de leur intérêt. En fait, le vrai intérêt des chatbots, c'est que vous n'avez pas à comprendre, à apprendre une nouvelle interface. Quand vous êtes sur une application mobile, sur un site web, il faut un peu comprendre l'arborescence, il faut que vous alliez trouver l'information. Là, les chatbots, ils inversent complètement ça. Un chatbot qui marche bien, c'est pas un chatbot qui va vous imposer un parcours guidé, c'est au contraire un chatbot à qui vous allez pouvoir exprimer un besoin, et c'est lui qui va vous guider. Donc on a mis cette image ici pour dire, voilà, ça c'est un peu l'ancienne génération, et il y a pu avoir ça pour les chatbots au démarrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle des arbres de décision. Vous voyez, il y a un arbre des chatbots qui fonctionnent sous forme d'arbre de décision. Ça ressemble beaucoup, malheureusement, à quelque chose que vous connaissez, qui sont les serveurs vocaux. Donc vous savez comment ça marche, un serveur vocal. Vous arrivez, il y a quelqu'un qui vous dit bonjour, vous avez 4 options, donc vous dites 1, 2, 3 selon l'option, et puis ça s'enchaîne, vous avez plusieurs choix à faire. Donc vous voyez, si les chatbots c'était ça, même si on les avait sur des applications mobiles ou des web chats, eh ben, ce serait vraiment pas terrible. C'est ce qu'on appelle les chatbots entièrement scriptés. Et ça aboutit à beaucoup de déceptions. C'est-à-dire les gens vous l'avez peut-être testé vous-même, utiliser des chatbots de ce type, très scriptés, c'est pas une expérience très satisfaisante. C'est pour ça qu'on parle maintenant de chatbots de deuxième génération. Et on est intimement convaincus chez Kerus et chez Botfuel
que c'est ces chatbots de deuxième génération, beaucoup plus conversationnels, qui vont vraiment capter l'attention du public. Parce qu'en plus du canal, ils vont apporter une interaction, une expérience client qui n'aura rien à voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire être capable de proposer aux utilisateurs des chatbots des conversations naturelles. Naturelles, que ça veut dire? Vous voyez, ce qui est incroyable avec le langage naturel, c'est que quand on se parle, quand je vous parle, vous n'avez pas besoin, normalement, d'apprendre à comprendre ce que je vous dis. Ça marche tout seul. Et bien, c'est cette expérience qu'on veut reproduire avec les chatbots, pas complètement parce que la technologie ne le permet pas, mais en tout cas en partie. Et donc les conversations naturelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je m'adresse à un chatbot et que j'exprime plusieurs choses en même temps, je vais vouloir que les chatbots comprennent que j'ai exprimé plusieurs choses. Je ne vais pas vouloir qu'il oublie, qu'il prenne en compte le premier et pas la deuxième intention, par exemple. Ça veut dire aussi que dans le langage naturel, on s'exprime avec des digressions. La façon dont je vous parle, ce n'est pas totalement linéaire. Parfois, je fais un aparté, je fais une parenthèse. Troisième aspect, je peux changer d'avis. Les utilisateurs changent d'avis, notamment quand ils sont en train d'acheter quelque chose sur votre site ou quand ils sont en train de s'adresser à un service de support. Vous avez dit un truc et puis finalement, ils changent d'avis, ils changent d'opinion. Et enfin, vous voyez, quand je m'adresse à vous, le contexte de la conversation, il est toujours présent. On n'a pas oublié. À chaque tour, vous ne redécouvrez pas ce que je vous dis. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est important pour qu'on se comprenne bien dans la conversation. Donc vous voyez, les chatbots, il faut qu'ils atteignent ce niveau de conversation pour que les utilisateurs finissent par les utiliser en masse, de façon massive. Donc voilà, je vous prends quelques exemples. Donc voilà, Kerus et Botfu, on travaille précisément sur l'aspect conversationnel des chatbots. Donc je vous prends un exemple. Vous voyez ici, on est en train de réserver un billet d'avion. Et je dis en fait deux choses un peu différentes au chatbot. Je lui dis merci et aussi que je veux réserver une chambre d'hôtel. Dans la plupart des technologies existantes, ça c'est un problème compliqué à résoudre parce que l'utilisateur veut à la fois remercier et faire autre chose. Donc en fait, il a deux intentions différentes. Beaucoup de technologies n'arrivent pas à traiter ce problème-là. Comment on fait de notre côté? Voilà, pour qu'un chatbot fonctionne bien, il soit capable de faire les deux. Il va d'abord comprendre que vous le remerciez, il va vous dire je vous en prie, et ensuite il va enchaîner sur un dialogue où vous allez pouvoir réserver une chambre d'hôtel. Autre exemple, les digressions. Ça c'est très important aussi. Vous voyez, notre utilisateur, il est en train de réserver un voyage pour Londres, et puis quand vous lui demandez la date de départ, il se rappelle que mais il voudrait savoir quand même si les bagages sont inclus dans le prix. Et donc, un utilisateur qui s'adresse en langage naturel, il va poser cette question naturellement. C'est une digression. Et il faut pouvoir traiter ce cas d'usage aussi. Dans beaucoup de technologies, le bot qui sera dans un arbre de décision où il est en train de vous demander une date de départ, il ne saura pas répondre à ce que vous lui dites. Donc voilà, ici, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est à cette digression, à l'utilisateur qui vous demande, qui vous pose une question sur les bagages, c'est d'abord de lui répondre et ensuite d'enchaîner sur l'information qui lui manque, c'est-à-dire la date de votre départ pour Londres. Troisième exemple, les changements d'avis, sujet très important dans le commerce conversationnel. Pareil ici, on demande à un utilisateur quand est-ce qu'il part pour Londres. Et là, il a décidé qu'il ne partait plus pour Londres. Il a décidé que ce serait peut-être mieux d'aller à Liverpool. Et pareil, il faut que les chatbots puissent traiter ces cas d'usage-là. Vous voyez ici, dans beaucoup de cas de chatbot, le bot ne comprendra pas parce qu'il est en train de vous poser une autre question. Il est en train de vous demander une date. Ce qui est important, c'est qu'on puisse quand même continuer la conversation sans enfermer l'utilisateur dans une boucle. Donc la bonne réponse ici, c'est OK, j'ai bien compris que vous partiez pour Liverpool, mais j'ai quand même besoin de la date. Voilà. Alors, on va vous présenter un petit peu plus l'expérience de Banque Casino. Donc, c'est un chatbot sur lequel vous pouvez aller. Il est présent sur Facebook Messenger. Il est ouvert
à tout type d'utilisateurs. Juste, le brief de départ, en fait, était assez simple pour Banque Casino. Une première problématique, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'était qu'ils ont un centre de relations clients qui n'est pas ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, un besoin de poursuivre aussi l'expérience de leurs clients de manière constante. On est aussi sur du prêt à la consommation, sur des choses extrêmement volatiles. Et donc, la partie relation client, capter toutes les intentions que le client peut avoir ou voir les questions qu'il se pose sur des aspects de résiliation, par exemple, était extrêmement importante. Et donc, le bot devait répondre à ces aspects-là et pas simplement répondre à des questions simples. J'ai perdu mon mot de passe, comment ça se passe? C'est d'aller un petit peu plus loin et de comprendre en fait la conversation, dans quel contexte on est, et en déduire un certain nombre d'intentions pour éventuellement rerouter la question auprès du centre de relations clients, plutôt que de faire une réponse qui soit à côté de la plaque par rapport à la question posée. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, comme je l'indiquais, eh ben, en fait, Banque Casino se rend compte, comme on le voyait tout à l'heure, que ses clients sont de plus en plus présents sur les messageries instantanées, avec une volonté d'instantanéité de plus en plus forte des clients, des consommateurs. On n'attend pas une réponse 24 heures après, ça ne fonctionne plus. Et donc, il y a besoin d'avoir cette réponse de manière constante. Et puis, donc, un flux de questions qui sont posées au travers de ces canaux sur lesquels il fallait les traiter. Donc, ça, c'était les deux premiers aspects. Un troisième élément est arrivé en cours de projet. C'est une approche qu'on a appelée une approche servicielle. C'est-à-dire que le bot, au-delà de faire de la pure relation client, va jouer aussi un rôle d'avant-vente. Donc là, dans le cas présent, c'est de pouvoir avoir des informations, du conseil sur notamment les cartes de crédit, donc le renseigner en phase d'avant-vente, et d'aller un petit peu plus loin au travers notamment d'un simulateur de pré-conso, où donc je vais pouvoir engager une conversation avec le bot et pouvoir avoir des éléments de réponse et éviter notamment de passer par un formulaire au travers du site web, et donc avoir une expérience plus faible. Et on verra qu'au travers d'un bot, en fait, ça a été la bonne surprise. C'est-à-dire que ça traite des éléments de la relation client, mais ça permet aussi d'avoir des taux de transformation peut-être plus intéressants qu'au travers d'autres canaux. Et donc là, on voit qu'au travers de cette expérience plus fluide, plus simple, des éléments sont assez intéressants. Et donc on voit qu'après, derrière, il y a plein de cas d'usage qui s'enchaînent sur du suivi de dossier, sur d'autres choses. Donc voilà, on part d'un cas d'usage qui est peut-être simple, répondre à des questions clients, de support de premier niveau, et puis on retombe avec plein d'autres cas d'usage. Donc il y avait un objectif de diminution des appels côté centre de relations clients, et donc aussi de pouvoir réorienter les conseillers du centre de relations au travers de tâches de plus forte valeur ajoutée pour délester le centre de relations clients et 24/24. Une logique de POC qui finalement, POC, c'est on part sur une expérimentation, on verra comment ça prend, puis là ça a bien pris, donc finalement le projet est en production et poursuit. Et puis un point important aussi, une mise étape par étape. On a besoin d'apprendre. On est vraiment sur des projets agiles sur lesquels on démarre sur quelques cas d'usage et on déploie très vite et on essaie d'avoir des retours d'expérience. C'est pas quelque chose qui est binaire, et donc il y a besoin d'apprendre tout au long des semaines d'expérimentation. Alors, il y a un point important aussi, on est aussi sur un type de projet bien particulier. On le voyait alors tout à l'heure, et vous pourrez le voir dans les exemples qu'on vous a indiqués, vous verrez, l'expérience que l'on souhaite proposer, c'est pas toujours la même. Bien sûr, on est sur du textuel. Demain, et même déjà maintenant, on va être sur de la voix. Mais au travers des conversations aussi, on peut avoir aussi des conversations plus riches sur lesquelles on va amener un certain nombre d'images, de liens, etc. Et donc, on va pouvoir enrichir la conversation. Et cette conversation, c'est un petit peu le parallèle qu'on fait souvent dans la vie de tous les jours. En fonction de vos interlocuteurs, vous avez une conversation qui peut être plus ou moins formelle, sur laquelle vous allez utiliser l'humour ou pas. Et donc le ton est très important. Et donc l'expérience que vous allez proposer au travers de votre chatbot doit refléter l'expérience que l'on a avec l'entreprise et ne doit pas être en décalage. Voilà, dans la manière de s'exprimer. Est-ce qu'il faut le tutoiement, utiliser des smileys, ce genre de choses.
peut-être que dans certains cas, ça n'aura pas de sens. Donc toute la partie en fait, qu'on appelle design conversationnel, c'est-à-dire imaginer avec vous l'expérience de ce bot est extrêmement importante. On n'installe pas simplement la solution, on imagine en fait par rapport au cas d'usage quelle expérience on va avoir. Donc en fait, les différentes étapes sont les suivantes. On va déjà définir et travailler sur ces cas d'usage sur lesquels le bot pourrait répondre. On ne peut pas avoir un bot qui va répondre sur tout de manière immédiate. Donc il est important en fait de choisir des cas d'usage bien précis, bien comprendre aussi les cibles sur lesquelles vous vous adressez pour pouvoir leur répondre de manière cohérente. Et puis, voilà, maqueter cette expérience conversationnelle, tester très rapidement pour pouvoir comprendre et visualiser l'expérience que l'on aura. Toujours dans le même parallèle avec une conversation humaine, et un bot aussi, il faut qu'il ait sa propre personnalité. Il y a un ton aussi, une tonalité que l'on doit choisir, travailler, qui est extrêmement importante. Et puis aussi, bien identifier à quel moment l'humain prend le relais. Dans une conversation, on peut avoir un basculement, une conversation qui démarre le soir avec le bot et l'humain qui puisse reprendre la conversation, notamment. C'est le cas avec Banque Casino le lendemain quand le centre de relations est ouvert et qui se poursuit au travers d'un chat, par exemple. Donc il y a vraiment, on le voit, une complémentarité entre le chatbot et d'autres canaux du centre de relations clients. Et puis, comme je l'indiquais, la dernière phase, voilà, c'est cette phase de test. Je pense qu'elle est extrêmement importante si vous êtes amené à mettre en place un projet de chatbot. Il faut le déployer très très rapidement en production. On apprend plus rapidement en le mettant en production. Mais il y a toute cette phase de test, d'apprentissage de manière continue pour avoir une expérience très fluide. Donc là, je vous ai mis juste un exemple en fait dans la manière de comment on conçoit aussi toute cette partie qu'on a appelée de design conversationnel, comment on imagine l'expérience avec des outils de prototypage qui permettent très rapidement en fait, de comprendre comment on va pouvoir jouer avec ce chatbot avant de le mettre en œuvre. Alors, une des questions aussi, c'est ça prend combien de temps ce type de projet? Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on avait choisi la solution BotFuel. On est sur des projets, vous voyez en fait le projet Banque Casino, on leur avait indiqué qu'on le tiendrait en 8 semaines. On a réussi à tenir en fait ce délai. Ça peut paraître très court. On a avancé semaine par semaine. Mais on est sur des technologies qui permettent d'avancer très très vite et donc de pouvoir se structurer. Donc il y a un petit peu de travail sur la partie imaginer l'expérience et puis après toute cette phase de structuration, d'intégration avec différentes bases de connaissances. Bien entendu, le bot s'interface avec un certain nombre de ressources qui permettent d'apprendre au bot. Et puis donc l'intégration, et après 4 semaines où on commence un petit peu à comprendre et analyser les conversations. Ça, c'est un point important aussi. En fait, vous allez récolter une connaissance client extrêmement importante au travers de ces conversations. Et donc ces conversations, en fait, elles vont se transformer en métriques. Et vous allez avoir plein d'informations qui vous permettent de mieux comprendre les intentions de vos clients, d'identifier les sujets sur lesquels on vous pose des questions, et donc d'avoir une foultitude d'informations que vous n'avez pas nécessairement au travers d'autres canaux et qui vous permettent de mieux comprendre et d'avoir une meilleure connaissance de vos clients de manière continue. Voilà, puis en petite conclusion sur cette partie de retour d'expérience projet. Le retour d'expérience, il y a le choix des plateformes, en fait, on le voit sur les bots, on en fait où c'est uniquement la partie web, donc web chat qui est intégrée. D'autres, par rapport à des cibles, par rapport à une facilité aussi de déploiement, on peut le faire au travers des messageries instantanées. Donc la partie choix des canaux est extrêmement importante. Comme on l'a pu le voir, la définition de l'expérience conversationnelle, faites le test avec différents bots, vous allez voir, on verra qu'il y en a certains qui en fait, ils ont juste mis en œuvre une solution, mais l'expérience est pauvre parce qu'elle n'est pas caractérisée, elle n'est pas personnalisée, et donc extrêmement stable. Et puis voilà, toujours cette logique d'expérimentation, d'apprendre au travers de ces cas d'usage. La partie optimiser l'expérience du bot via l'analytics, ça c'est aussi un point important, comme je l'indiquais précédemment, de pouvoir avoir des métriques qui vous permettent de mieux comprendre et d'adapter l'expérience est extrêmement importante.
de pouvoir toujours décrypter ces conversations pour optimiser le bot et améliorer l'expérience. Et puis aussi toute la notion de satisfaction d'avis des utilisateurs que vous avez au travers du chatbot. Alors, on a mis deux résultats pour vous montrer en fait de manière très concrète, si on parle un peu retour sur investissement sur ce type de projet. On voit que le retour il est très concret. Là, c'est les chiffres que nous ont donné Banque Casino à l'issue de la mise en œuvre du chatbot. Donc on parle au bout de 3 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez 5% du volume d'interaction qui est déjà pris par le bot, alors qu'on n'est que sur la partie Facebook Messenger. Donc on n'a pas encore adressé tous les canaux de Banque Casino, mais on voit que voilà, très rapidement, en fait, il y a déjà un volume d'interaction qui a été absorbé par le bot. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre qui est intéressant, et sur lequel je pense qu'on ne l'avait pas vu venir et qui est important, c'est la conversation additionnelle de produits. C'est-à-dire qu'en fait, au travers du bot et donc au travers des simulations de pré-consommation que je peux faire, il y a un taux de transformation qui se fait via le bot et donc une conversation additionnelle supplémentaire donc de 12% qui a été identifiée parce qu'on trace vraiment toute l'expérience jusqu'à la transaction autour du pré-conso. Donc voilà, ça permet d'avoir 2 chiffres très concrets en très peu de temps. Donc on est en fait finalement sur des projets assez courts et avec des résultats qui peuvent être extrêmement rapides. Alors, je vais passer un peu vite parce que je voudrais laisser de la place à des questions sur ce sujet, mais on va quand même essayer de vous donner les insights pour lancer et pour passer à un projet de chatbot industrialisable et industrialisé, c'est-à-dire avec un retour sur investissement. Donc vous voyez, je vous ai parlé d'époque, on est en 2018, la plupart des gens qui sont en train d'investir dans le conversationnel pour de la relation client, ils sont en train de changer un peu de paradigme. Et quel est le nouveau paradigme? Eh bien, tout d'abord, c'est maintenant les projets de chatbot pour les gens qui ont déjà fait une expérimentation, eh bien, ils sont maintenant poussés par les équipes support, par les équipes produits, aussi par les DSI qui ont commencé à s'intéresser très fortement à ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est que les budgets à la fois en termes d'investissement financier et humain, eh ben, ils sont en train d'augmenter considérablement. C'est-à-dire à la fois en termes de budget, c'est beaucoup plus important. Et aussi les équipes, il y a des équipes au sein des centres de support, au sein des DSI qui sont en train de monter en compétence sur les chatbots. Et ça, c'est très important parce que ça reste quand même un sujet récent. Donc vous voyez, ça a été démontré avec Banque Casino qu'on est capable dès aujourd'hui et avec des investissements modérés de faire des chatbots à ROI, à retour sur investissement positif, et ça ne peut qu'augmenter. Et puis enfin, vous voyez, il y a à la fois des vraies usines à chatbot qui sont en train de se créer chez des grands comptes. Ça veut dire aussi qu'il y a des appels d'offres qui sont en train d'être lancés, parfois connexes aux appels d'offres sur les centres de relations clients, parfois séparés, mais qui sont beaucoup plus ambitieux en termes de ce qu'on attend des chatbots. Et ça, la conséquence finale de tout ça, c'est que toutes ces nouvelles exigences vis-à-vis des chatbots, elles se traduisent aussi sur la technologie. Il faut une technologie qui soit suffisamment robuste pour absorber le niveau et les exigences des utilisateurs et le volume des utilisateurs que l'on attend désormais sur les chatbots. Alors, quelques exemples de chatbots de support client que l'on voit émerger qui sont probablement plutôt faciles à mettre en œuvre. On peut les mettre en œuvre dès aujourd'hui, parfois en quelques semaines. Donc je vous donne quelques exemples parce que parfois on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle de chatbot. On peut remplacer des questions fréquentes, ça c'est un peu le cas d'usage le plus simple des chatbots, mais ça veut dire que des questions fréquentes qui sont souvent posées au centre de relations clients, le chatbot va pouvoir désengorger sur ces choses très simples, sur des corpus de questions et réponses que en fait les clients ont déjà fait, puisque souvent elles sont sur leur site. Donc un chatbot peut faire ça, avec évidemment une reconnaissance des questions des utilisateurs qui n'a rien à voir avec celles qu'on trouve sur les sites web, puisqu'il y a beaucoup de traitement du langage dans les chatbots. Alors on n'est pas rentré dans le détail, mais croyez-moi, il y en a beaucoup. C'est de l'intelligence artificielle qui fait le travail et non pas simplement
des outils de recherche. Le deuxième cas d'usage très important dans les chatbots, c'est ce qu'on appelle les after hours. C'est-à-dire quand les opérateurs ne sont pas disponibles, il faut que quelqu'un réponde. Et donc de plus en plus de sociétés sont en train de mettre en place des chatbots qui sont disponibles 24/7 ou alors en dehors des horaires de disponibilité des opérateurs. Le bot routeur-intercepteur. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler encore de ça. Ça semble un peu, je sais pas, dangereux, mais en fait, pas du tout. Le bot intercepteur, c'est un bot qui va être en tout début de chaîne d'une communication entre un utilisateur et une société. Pour faire quoi? Pour qualifier le besoin de l'utilisateur, essayer de comprendre quelle est sa demande. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, une fois qu'il a compris la demande, il va rerouter vers le bon service. Soit vers un service qui va être géré par des opérateurs humains. Donc typiquement, quand on fait de l'avant-vente ou de l'après-vente, on va vouloir qu'un humain puisse transmettre la question. Soit si le bot comprend que la question est relativement simple, il va pouvoir renvoyer vers, par exemple, il va pouvoir donner une réponse lui directement. Et enfin, par exemple, quand le chatbot va comprendre que l'utilisateur est dans un processus de souscription, par exemple, il va renvoyer l'utilisateur vers, par exemple, un formulaire de souscription. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Et la beauté de ce bot intercepteur et routeur, c'est qu'en fait, il peut être mis en place très rapidement. Et vous voyez, c'est un point d'entrée des utilisateurs vers divers canaux de communication qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Et puis, voilà. Et puis, UpsellBot, on en a parlé. C'est ce que mentionnait Yannick. Un bot peut, en identifiant, en préqualifiant des demandes d'utilisateurs, peut proposer des produits aux utilisateurs pour faire de l'upselling. Je vais peut-être passer vite là-dessus parce que, typiquement, voilà, c'est une architecture typique de chatbot. Donc, vous voyez, le chatbot est ici au milieu, entre les différents canaux de communication avec l'utilisateur et les utilisateurs. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'industrialisation, c'est que avant, on mettait un chatbot qui avait, disons, peu de fonctionnalités. On branchait ce chatbot sur les canaux. Maintenant, c'est très différent. Ce chatbot, certes, il est branché sur Messenger, sur le site web, sur les applications mobiles, mais maintenant, il fait beaucoup plus de choses, d'une part. Et d'autre part, il est connecté au service, à l'IT de l'entreprise. Pourquoi? Parce que s'il est connecté à un CRM, s'il est connecté à un data lake, s'il est connecté à un catalogue de produits chez vos clients, il va être beaucoup plus performant. Il va avoir une connaissance beaucoup plus forte. Il va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de bots maintenant de deuxième génération ou industrialisables. C'est des bots qui vont être capables de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant. Si on reste 2 secondes sur la technologie, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais selon nous, c'est une conviction très forte. Les bots qui vont percer désormais auprès des clients, et c'est un peu nous ce qu'on voit sur nos cas d'usage, c'est des bots qui seront très conversationnels, qui vont très bien comprendre le langage naturel. Donc ça suppose à la fois une bonne technologie et aussi un entraînement très fort du bot, on en a parlé. Ce sont des bots qui vont être qui vont être conçus pour absorber du volume, c'est-à-dire pour faire beaucoup plus de choses par rapport à des chatbots qui étaient avant très limités dans le cas d'usage. Et enfin, c'est des bots qui vont être ouverts et interopérables, c'est-à-dire c'est un peu comme les applications mobiles ou les applications web. Tout ça doit être connecté au service, à l'entreprise et à l'IT de l'entreprise. Donc je vous dirais pour finir et en conclusion quelles sont les prochaines étapes pour lancer, un chatbot de support client. Je vous donne quelques étapes un peu clés. Il y a d'abord tout un travail. Évidemment, le travail préparatoire, c'est une des parties les plus importantes. Il faut s'intéresser à l'organisation actuelle du centre de relations clients et aussi aux KPIs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que les chatbots vont être très performants pour traiter les 10, 20, 30% de questions qui sont très fréquemment posées par les utilisateurs. Et c'est vraiment sur ce cas d'usage où on aura des retours d'investissement les plus forts. Donc il faut se concentrer là-dessus, il faut les identifier. La
le deuxième facteur, c'est évidemment le niveau de complexité des questions. Donc ça dépendra vraiment du cas d'usage qu'on est en train de traiter. Et puis enfin, voilà, ça j'ai suffisamment insisté dessus, mais évidemment, ce qui est très important, c'est que le chatbot ne soit pas dans son coin, mais qu'il puisse faire un bon processus d'escalade vers des opérateurs humains, donner lieu à des tickets lorsque quelque chose s'est mal passé, être capable d'absorber du feedback des utilisateurs, être capable de proposer des produits dans le cadre des cas d'upselling. Donc vous voyez, c'est une connexion très forte aux solutions qui sont déjà disponibles dans l'entreprise. Et donc un bon projet de chatbot, il passe aussi par cartographier les solutions tierces qui sont déjà disponibles chez les clients et bien comprendre comment le chatbot va pouvoir s'insérer là-dedans. Voilà, donc ça va être après ma conclusion. Donc en un mot, la conclusion, c'est que, si je peux conclure Yannick, c'est que ça y est, il y a beaucoup de gens qui ont fait des expérimentations pendant des mois. Aujourd'hui, on est passé à cette deuxième étape. Et cette deuxième étape, si on la qualifie, elle est très concrète, c'est aujourd'hui, on cherche à faire des chatbots qui ont un retour sur investissement rapide et conséquent. Donc que cela se traduit soit par des économies de coûts sur les centres d'appel, soit par du chiffre d'affaires complémentaire. Et souvent, c'est les deux qui se passent en même temps. C'est-à-dire on est capable de dégager des ressources dans les centres d'appel et à la fois de booster l'upselling. Voilà. Et on va vous passer la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions ? Ça coûte combien ? Je vais répéter la question. La question, c'est combien ça coûte de mettre en place un chatbot ? Et ben, en fait, c'est assez variable parce que vous voyez, ça dépend de la complexité de l'intégration avec les systèmes de l'entreprise. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que c'est des projets qui peuvent être menés plus rapidement que le développement d'une application mobile, par exemple. Ça va plus vite. Et dans des budgets équivalents ou inférieurs. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques indications de budget pour l'époque et les phases d'industrialisation. D'autres questions ? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour les clients B2B ? C'est une bonne solution en B2B ? Oui. Oui. Écoutez, oui. C'est une question. Je vais vous répondre avec un exemple. C'est la Poste, c'est un bot B2B. Donc le bot de la Poste que vous avez vu en une slide, c'est un chatbot de tarification de la Poste pour son segment entreprise, c'est-à-dire les sociétés de plus de 50 personnes. Donc voilà un bot B2B qui marche tout à fait bien. Parfait. Écoutez, merci pour cette conférence, messieurs. Et puis, comme c'est la dernière conférence de la journée, si vous souhaitez poursuivre éventuellement la conversation de manière plus informelle au pupitre, vous êtes les bienvenus. Merci et bonne fin de salon.